Nouvelle étape dans notre découverte des métiers disparus ou méconnus. Aujourd'hui, halte à Tour-la-Ville pour parler d'une profession atypique, celle de taxidermiste. Donc bonjour Jacques Durel. Oui, bonjour. Alors pouvez-vous nous expliquer déjà ce que c'est qu'un taxidermiste? Alors, le mot est un peu barbare, mais taxidermiste, ça veut dire en latin arranger la peau à l'origine, qui en gros veut bien dire ce que ça veut dire. On prend un animal mort, bien entendu, on le dépece, on prépare la peau par tannage, et après il suffit de reconstituer l'animal à partir de sa peau, pour lui redonner l'apparence du vivant le plus réaliste possible. Et concernant ce métier de taxidermiste, l'exercez-vous depuis longtemps? Alors je me suis mis à mon compte en août 1990, c'est-à-dire que ça fait 27 ans. Et auparavant, j'ai été 15 ans charcutier traiteur, ce qui n'a pas grand-chose à voir. Mais à l'âge de 30 ans, j'ai décidé de changer. Et voilà, j'ai suivi une formation, j'ai trouvé un artisan qui a bien voulu me former. Il s'appelle Monsieur Renaud d'ailleurs, il est dans le Sud-Manche, il est toujours en activité. Il est président du syndicat des naturalistes de France. Et depuis, je me suis installé à mon compte ici à Tour-la-Ville. Et je suis toujours là et j'espère encore pour un bon moment. D'accord, donc on comprendra, ce n'est pas votre métier d'origine et vous l'indiquez pour votre cas personnel. Donc il faut suivre une formation spécifique. Ah oui, on peut apprendre par soi-même, mais bon, c'est plus facile si on est aidé par un professionnel. Mais bon, c'est comme tout métier. À la base, il y a un apprentissage. Celui qui veut apprendre le métier, il y a un apprentissage. Il faut trouver un artisan et il y a un apprentissage qui existe. On peut passer un CAP. Et diriez-vous que le maître mot de votre métier est la passion? Ah, tout à fait. Oui, si on n'est pas passionné, c'est même pas la peine, quoi. C'est vraiment des métiers de passion. C'est pas un métier qu'on fait pour gagner des fortunes, hein. Si vous arrivez à en vivre, c'est déjà pas mal. Mais, oui, il faut être passionné. Alors, à la base, moi, je suis chasseur, amoureux de la nature, de la pêche, de la chasse. Donc voilà, j'en suis venu à la naturalisation parce que ça m'a toujours un petit peu intéressé quand j'étais gamin. Et puis, un jour, j'ai décidé de me lancer là-dedans. Mais je suis toujours autant passionné de chasse. Un peu dans le sillage de votre passion, beaucoup de clients viennent à votre boutique pour naturaliser des animaux de compagnie ou des trophées de chasse, non? Oui, c'est principalement de la chasse, hein. 95% c'est la chasse. Mais bon, on fait un petit peu d'espèces domestiques, chiens, chats de temps en temps. Là, j'avais un gros chien là qui est parti ce matin, le client est venu le chercher, un chien d'une 50aine de kilos, donc c'était quand même une grosse bête. Et bon, c'est toujours particulier de faire un animal familier parce que les gens vivent avec. Donc faut retrouver au maximum l'apparence qu'il avait de son vivant. Et ça, c'est très compliqué, donc on se base à partir de photos. Mais bon, le client qui est venu ce matin était très content, il a retrouvé son animal, il était très content, c'est le principal. Moi, ça me fait plaisir quand le client est content. Quel conseil prodigueriez-vous à des gens qui voudraient se lancer dans la taxidermie? De contacter, comme je disais, le président du syndicat, là, Monsieur Renaud, dans le Sud-Manche, qui pourra vous orienter mieux que moi, parce qu'il existe un CAP, mais la chose la plus compliquée aujourd'hui, c'est de trouver un artisan pour faire une formation, quoi. Et enfin, pour terminer sur une note un peu plus anecdotique, quel est l'animal le plus original ou la demande la plus farfelue, entre guillemets, qu'on vous ait déjà demandé? Alors, la plus farfelue, je l'ai déjà dit, mais c'est quelqu'un il y a longtemps quand même. Mais on m'a demandé une tête de chien, naturaliser la tête du chien pour l'accrocher au mur, parce que malheureusement, elle n'avait pas les moyens de le faire entier. Bon là, inutile de vous dire que j'ai refusé, quoi. C'est assez spécial comme demande. Souhaiteriez-vous rajouter quelque chose pour clore cette interview? Pas spécialement, sinon que si quelqu'un a vraiment envie, est passionné, a envie de se lancer dans la taxidermie, faut pas hésiter, faut bien réfléchir, faut savoir qu'on aura peut-être du mal à gagner sa vie avec ça, faut faire autre chose à côté. Mais si vous en avez vraiment envie, il faut se lancer, il faut pas hésiter, on n'a qu'une vie, si on a envie de quelque chose, faut le faire, faut tenter le coup.